Salut YouTube, aujourd'hui je te retrouve dans cette vidéo parce que j'aimerais te donner mes tips et mes conseils pour un premier voyage solo. Je suis partie en voyage solo en février de cette année, donc en février 2024. Je suis partie à Singapour et il me manquait de conseils, genre, il y a des trucs où j'ai dû vraiment me débrouiller toute seule, je trouvais aucune vidéo qui expliquait comment les gens faisaient. Et donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant si c'est ton premier voyage solo, et surtout si t'es une femme, de faire une vidéo pour dire comment ça s'est passé, comment j'ai fait, et donc du coup les conseils que je peux te donner là-dessus. Je vais séparer cette vidéo en deux parties. La première partie, ce sera choisir sa destination, ok. Et la deuxième partie, ce sera préparer son voyage. Donc pour cette première partie, j'ai sélectionné plusieurs points qui font partie de cette première grande partie, choisir sa destination. Parce que il faut que la destination te plaise, mais il faut surtout que tu sois en sécurité. Surtout quand tu es une femme et que tu pars toute seule. C'est quelque chose auquel, personnellement, quand je suis partie en vacances avec des amis, j'ai jamais pensé à « Ah, est-ce que je vais être en sécurité ?» Par contre, quand tu es une femme toute seule et que c'est ton premier voyage toute seule en plus, là, on se pose un peu plus la question. Donc du coup, choisir sa destination safe en tant que femme, c'est giga important. Personnellement, j'avais sélectionné plusieurs pays et en fait, en cherchant sur Google, j'ai regardé les destinations les plus safe. Il y en avait certaines où, quand je les ai vues sortir, j'étais un petit peu sceptique. J'ai de la chance parce que j'ai une tante qui a pas mal voyagé, donc du coup, ça m'a aidé à choisir ma destination. Et au final, j'ai sélectionné Singapour parce que c'était un pays dont j'avais entendu beaucoup de bien, que je savais safe. Et donc, du coup, j'étais un peu curieuse de découvrir un nouveau pays. Donc, moi, c'est la destination que j'ai choisie. Mais c'est très important de se renseigner, surtout si c'est ton premier voyage solo, vraiment. Parce que du coup, t'es pas du tout autant à l'aise que quand t'as l'habitude de partir toute seule. Le deuxième point, évidemment, c'est le prix. Parce que si tu pars en voyage solo, j'en sais rien, en Thaïlande, et si tu pars en voyage solo aux États-Unis, c'est pas du tout le même prix, c'est pas du tout le même coût. Euh, En fait, il faut comparer parce que parfois, tu vas avoir des billets qui sont assez chers. Genre, par exemple, les États-Unis, les billets sont plus chers, par exemple. Mais parfois, tu vas avoir des billets plus chers, mais du coup, des locations beaucoup moins chères. À d'autres endroits, les billets sont pas chers, mais les locations sont exorbitantes. Donc, il faut faire un comparatif. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai comparé en fonction des 3-4 destinations qui me plaisaient. Qu'est-ce qui, au final, me revenait le moins cher, parce que je voulais pas non plus trop dépenser. Donc, voilà. Ensuite, je dirais que pour choisir ta destination, il faut que tu fasses attention au contexte politique. Il faut que tu fasses attention au... je vais mettre contexte politique slash loi qu'il y a dans le pays. Par exemple, si tu vas dans un pays où les femmes ont besoin de se couvrir les bras, de se voiler, etc., il faut le savoir pour prendre des trucs, enfin ce qu'il faut en fait pour là-bas suivre les règles qu'il y a. Mais aussi, si tu prévois de partir dans un pays, mais qu'en fait, dans ce pays-là, il se passe des trucs horribles, c'est peut-être pas le bon moment d'y partir, tu vois. Donc ça, c'est très important de faire attention au contexte politique, et je dirais aussi les lois. Quand je parle des lois, en fait, je parle du fait de se renseigner sur les lois du pays. Par exemple, à Singapour, les lois sont assez strictes. Tu n'as pas le droit de manger de chewing-gum, tu n'as pas le droit de traverser si c'est pas au passage piéton, et là-bas, ils sont très strict là-dessus et tu peux te faire arrêter par les flics si tu ne respectes pas la loi. Donc, disons qu'il vaut mieux se renseigner. Comme ça, tu sais à quoi t'attendre et comme ça, tu vis ton voyage. Non seulement toi, tu le vis bien, mais en plus, tu respectes le pays. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de respecter un pays, quand même. Quitte à partir un pays, c'est qu'on l'aime, donc autant le respecter. Là, c'est la partie qui va être un peu plus longue sur préparer son voyage, parce que moi, là, c'est là que j'ai eu le plus de mal à trouver des informations et à savoir comment les gens faisaient. Le point le plus important où j'ai le plus de mal, c'est pour le téléphone. Je savais pas comment les gens faisaient pour partir en voyage à l'étranger et continuer à pouvoir poster des stories, à pouvoir contacter leurs proches. Comment tu fais? Surtout que quand tu pars en voyage solo et qu'en plus t'es une femme, il faut te dire... Moi, ce que je me suis dit, c'est... Imagine, il m'arrive un truc, il faut que je puisse contacter ma famille, par exemple, quand j'arrive dans le pays, pour leur dire que c'est bon, je suis saine et sauve. Et surtout, si jamais il m'arrive un truc dans le pays, que je puisse appeler les flics, en fait. Il faut que je puisse être libre de pouvoir utiliser mon téléphone comme il faut. Pour aussi, par exemple, tu connais pas le pays, tu vas certainement utiliser un GPS sur ton téléphone. Donc, voilà, j'avais quand même besoin de pouvoir contacter ma famille, contacter les autorités locales et utiliser un GPS. Donc j'ai cherché, je me suis renseignée par rapport à ma compagnie de téléphone, les prix, qui étaient extrêmement chers en Asie. Il faut savoir que, enfin je sais pas si c'est en Asie en général, en tout cas à Singapour c'était le cas.
Les prix sont super chers par rapport, par exemple, au Canada. Moi, je sais que quand j'étais partie au Canada, j'avais pris un truc avec ma compagnie de téléphone. Mais là, Singapour, c'était genre, je pense, j'avais à peine 200 MO de connexion Internet, peut-être quelques appels, et c'était, genre, j'en avais pour 50 euros, quoi. Donc, je trouvais ça énorme au niveau du prix. Donc, j'étais un peu embêtée. Je me suis dit, comment il faut que je fasse? J'ai cherché sur Internet. Les gens disaient que tu pouvais prendre une carte de téléphone directement sur place. Mais du coup, je trouvais ça embêtant de me dire, une fois que j'arrive dans le pays, je peux pas dire à ma famille, c'est bon, je suis là. C'est pas comme si j'étais en voyage avec ma famille. Genre, si j'étais en voyage avec ma famille, c'est pas du tout pareil. Là, je suis en voyage toute seule et c'est mon premier voyage toute seule. Donc, ma famille va être inquiète. Moi, je vais aussi avoir ce truc où avoir un échange avec les gens, avec ma famille qui est restée en France, ça permet aussi d'être rassurée. Donc, du coup, j'ai cherché des solutions. Et en fait, il existe plusieurs sites, plusieurs compagnies qui proposent une genre de clé 4G, pas vraiment de clé 4G, mais en fait un genre d'abonnement que tu choisis le nombre de jours, en fonction du nombre de jours et du pays où tu vas, ça coûte plus ou moins cher. Et en fait, tu l'actives directement sur ton téléphone, ça prend le relais de ta carte SIM, et en fait, tu l'as directement d'installer, c'est-à-dire que quand tu arrives dans le pays, t'as direct le truc, t'as besoin de rien faire. Alors par contre, c'est que Internet. Du coup, moi je sais que je vais passer par WhatsApp, c'est le plus simple. Et donc en fait, moi je l'ai pris chez Olafly. Je te mettrai en commentaire, dans la description, le lien. Il y en a plein d'autres. Vraiment, je m'étais renseignée et en fait, par rapport aux promos que j'avais et tout, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Mais sinon, il y en a plein d'autres qui fonctionnent très bien. En fait, en gros, tu commandes. Par exemple, moi, j'avais pris 12 jours. J'avais pris un peu plus long que mon voyage pour être sûre d'avoir assez au moment où j'arrivais et au moment où je partais. Voilà, pour pas que ça s'arrête pile poil. Bref. Donc, j'ai choisi 12 jours. J'ai choisi le pays où je partais. Et après, j'ai pris mon offre. Je crois que j'ai payé 25 euros, quelque chose comme ça. Donc c'était beaucoup moins cher qu'avec ma compagnie téléphone où c'était genre 50 balles. C'était moitié prix. Tu scannes un truc en fait qui vaut mieux installer quand t'as de la Wi-Fi, donc tu l'installes chez toi. Et ensuite t'as juste à activer un genre de bouton une fois que t'es sur place. Donc moi je l'avais activé dans l'avion un peu avant d'arriver. Et tout s'est très bien passé. Je suis arrivée sur place, c'est bon, j'avais internet. J'ai pu contacter ma famille, etc. J'ai utilisé la 4G tout le long. J'ai même fait des partages de co avec ma tablette le soir quand je rentrais à l'hôtel pour regarder la télé. Et j'ai eu assez d'internet. Enfin, en fait, je crois que c'est internet illimité pendant le nombre de jours que tu sélectionnes. Donc voilà quelque chose que je trouve extrêmement nécessaire et dont on entend très peu parler sur comment les gens font, mais qui, moi, vraiment m'a perturbée avant de partir. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut préparer pendant son voyage, c'est les déplacements. C'est-à-dire que, ok, très bien, tu vas dans ce pays-là, mais qu'est-ce que tu vas voir? Aujourd'hui, on a la chance, on a TikTok, donc du coup, tu peux regarder énormément de trucs sur TikTok. Moi, je sais que j'en avais regardé pas mal, mais je m'étais pas trop renseignée, je voulais pas trop charger mon voyage. Il y a énormément de choses à faire, il y a des gens qui ont des petits tips super sympas pour faire des trucs pas trop chers, etc. Mais quand je parle de déplacement, c'est aussi comment tu vas te déplacer dans le pays. C'est-à-dire comment les gens du pays font pour se déplacer. Est-ce qu'il faut que tu loues une voiture? Est-ce que tu comptes faire à pied? Est-ce que c'est possible de faire à pied? Est-ce que tu vas prendre le bus? Si tu prends le bus, comment tu achètes tes tickets de bus? Comment ça fonctionne en fait dans ce pays? Si c'est le métro, comment ça fonctionne? À quoi ressemblent les arrêts de métro? Si tu dois prendre le taxi, c'est quoi le prix du taxi? Comment on contacte le taxi? Donc moi je m'étais renseignée par rapport à Singapour, j'avais trouvé des noms d'applis que j'ai téléchargés en fait avant de partir. Au final sur place j'en ai sélectionné une troisième mais tout s'est très bien passé. Je faisais soit à pied, soit avec le taxi au final. Mais c'est important de se renseigner avant, comme ça une fois que tu es sur place, rien que quand tu dois rentrer de l'aéroport jusqu'à ton hôtel, si tu sais quel moyen de transport prendre, disons que ça te soulage, tu vois. Moi, je suis plutôt partisante je prépare un max de trucs, tu vois, nécessaires à mon voyage avant. Comme ça, une fois que je suis sur place, je suis pas déboussolée, je suis pas perdue, je sais à quoi m'attendre. Après ça, le troisième point, je dirais que c'est bien choisir son hôtel. Personnellement, alors il y a des Airbnb, moi j'ai sélectionné un hôtel parce que c'était le truc le plus simple en centre-ville, etc. Il y a les auberges de jeunesse, mais je dirais que en auberge de jeunesse, premier voyage solo, une meuf, il vaut mieux choisir des chambres où il y a que des filles. Moi, c'était pas le cas pour le voyage que j'avais prévu de base, donc c'est pour ça qu'au final, je suis partie à Singapour. C'est parce que le voyage que j'avais prévu de base, je devais dormir dans une auberge de jeunesse, sauf qu'il y avait plus de lits pour les dates où j'étais, où il y avait que des femmes, et je pouvais pas partir à un autre moment qu'à ces dates-là.
Donc du coup, j'ai changé de destination parce que c'était hors de question de dormir avec des hommes que je connaissais pas, genre. Donc voilà. Donc du coup, moi, pour mon hôtel à Singapour, je suis passée par Booking. Après, tu peux passer par tellement d'autres trucs. Moi, je suis passée par Booking, mais avant de réserver sur Booking, ma petite astuce, je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais je prends le nom de l'hôtel et je regarde sur Internet pour voir déjà que l'hôtel existe, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des arnaques. Pour voir où est l'hôtel, à quoi ça ressemble de l'extérieur, comment sont les rues à l'extérieur, est-ce que il a l'air bien entretenu, quels sont les avis sur Google, qu'est-ce que les gens en disent, parce que forcément que Booking va avoir envie que tu ailles dans cet hôtel-là, parce que eux ils gagnent de l'argent, mais ça se trouve le truc, en fait tu sais pas, il n'existe pas, ça se trouve il est super mal noté sur Google, ça se trouve il est dans un quartier pourri, donc moi je préfère aller chercher en plus après sur Google, regarder à quoi ça ressemble, regarder les avis des gens, regarder le site internet, etc. Et une fois que j'étais sûre de mon truc, eh ben j'ai réservé. Ensuite, mon quatrième point, je dirais que c'est un point bonus. Quand j'ai voulu partir en voyage solo à l'étranger, c'était surtout pour découvrir un nouveau pays parce que ma motivation c'était un peu tout le monde voyage partout à l'étranger, tout le monde voit des trucs de fou, moi je suis là, j'en ai envie, mais je le fais pas. Et en fait, bah, si je le fais pas, je peux pas le vivre, donc let's go, on y va. Donc c'est comme ça que moi, m'est venue ma motivation, mais j'avais un peu ce truc de me dire, je fais toujours tout le temps plein de trucs toute seule. Je dirais que un de mes conseils avant de faire un voyage solo, c'est peut-être pars en week-end solo. Fais les magasins toute seule. Va au resto toute seule. Après, perso, par exemple, je vais pas au resto toute seule. Mais fais des trucs seule. Et déjà pour voir si t'aimes être seule et pour voir si... Parce que quand tu pars une semaine toute seule entière, t'as plus le choix. Hein. Là, t'es toute seule. Tu peux pas rentrer demain. Faut que tu vives ton voyage. T'as payé, tu restes et tu vis ton voyage, tu vois. Donc avant de savoir si tu vas kiffer, bah peut-être fais des petits trucs déjà toute seule, chez toi, à proximité, en France ou même en Europe, avant de peut-être te dire vas-y je pars toute seule pendant, j'en sais rien, 1 ou 2 semaines en voyage à l'international quoi. Mais j'avais quand même ce truc où j'ai envie de me dire j'ai envie de faire des nouvelles rencontres à l'étranger, j'ai envie de voir autre chose. Et en fait moi je sais que j'aime bien voir des vlogs de personnes qui partent avec d'autres gens qui habitent pas dans le même pays et tout. Et en fait j'ai découvert une application qui s'appelle Nomad Her. Je te mettrai un truc genre par ici ou je sais pas. C'est une application en fait où il y a que des femmes dessus. T'es obligé d'être une femme. Ils scannent, genre il y a un truc avec ta pièce d'identité et tout pour être sûr que t'es bien une femme. Donc c'est grave sécurisé. Et en fait, c'est en gros les gens disent ah bah voilà moi je pars de telle date à telle date. Je sais pas au Pérou. Je pars au Pérou du 14 du 14 août au 9 septembre, ok. Et si par exemple quelqu'un qui est en mode ah bah moi je suis au Pérou du 3 au 9 septembre, j'y passe, ah bah on peut se voir et faire des activités ensemble. Donc c'est super cool parce que ça te permet de faire des activités avec d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes en plus de faire un voyage et en fait de pas être toute seule. En mode oui t'es en voyage solo toute seule, mais tu rencontres d'autres filles qui elles aussi sont en voyage solo. Et donc du coup, je dis voyage solo toute seule. Alors que quand t'es en voyage solo, t'es forcément toute seule. Mais bref. Donc du coup, elle aussi, son voyage solo, ça permet en fait de se dire ah bah je suis moins seule et d'être accompagnée et en plus de partager des choses avec des gens, de faire des rencontres, etc. Moi, j'avais installé l'appli, j'avais échangé avec des gens. Au final, il y avait personne qui était à Singapour au même moment que moi, en tout cas personne sur cette appli. Donc du coup j'ai rencontré personne sur place, mais par contre c'était super cool d'échanger avec des gens, des fois d'avoir des conseils aussi de ces personnes-là, des personnes qui te disent ah bah tel truc à Singapour, moi j'y habite, fais-le, c'est super cool, ah bah tel truc machin, fais-le, c'est super cool. À savoir que cette appli tu peux aussi l'utiliser par exemple, t'habites en France, t'habites à Paris, là il va y avoir les JO, imagine il y a une fille qui vient des États-Unis toute seule pour voir les JO à Paris, et bah tu peux par exemple lui dire cette meuf va mettre son voyage, je pars à tel endroit de telle date à telle date, et peut-être je peux lui envoyer un message en mode ah bah moi j'habite ici, si tu veux je peux te faire visiter genre ça la tour Eiffel tu vois. Voilà, tu peux le faire autant en mode je pars à telle destination comme j'habite ici, je vois que tu veux faire un truc, bah bien si tu veux je t'aide. Donc je trouve ça cool parce que ça permet de déjà de pas se sentir seule, de faire des nouvelles rencontres et juste aussi parfois d'avoir des conseils. Donc c'est plutôt sympa. Là tout de suite en tête, j'ai pas trop d'autres idées de conseils ou de trucs à te dire pour un voyage solo. Je sais pas trop quoi te dire de plus. Là c'est vraiment les préparatifs de avant un voyage. Et je trouve que c'est des préparatifs, des trucs qu'on fait pour n'importe quel voyage. Bon forcément si tu voyages en Europe, il y a beaucoup moins de préparation à faire que si tu pars à l'étranger, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que
moi, c'est ce que j'ai fait pour mon voyage à Singapour. Mais demain, tu pars en Australie, aux États-Unis ou, j'en sais rien, au Japon. C'est exactement, personnellement, la même liste et les mêmes trucs que je suivrai pour préparer mon voyage. Donc, j'espère que ça t'aura aidé, surtout si tu comptes partir en voyage solo prochainement. Si jamais tu as des questions, tu peux me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu as envie que je te raconte mon voyage à Singapour, c'est avec plaisir aussi. À savoir que j'ai un podcast sur Spotify qui s'appelle Copain de moi, je te mettrai le lien en barre de description. J'ai fait un épisode sur mon voyage à Singapour, mais peut-être que je pourrais faire un truc un peu plus long, un peu plus expliqué, avec des photos, etc. si jamais ça t'intéresse. Parce que du coup, il n'y a pas de photos sur mon podcast. Alors que là, je peux mettre des photos si je veux. Donc du coup, voilà, c'est ma première vidéo YouTube face cam. Donc merci d'être indulgent et gentil. Voilà. Et puis c'est tout. J'espère que cette vidéo t'aura servi à quelque chose. Et à la prochaine. La bise!